Gloire à Jésus. Alors nous continuons ce matin notre série d'enseignements sur recevoir et manifester le cœur de Jésus. Amen. On peut dire ensemble, recevoir et manifester le cœur de Jésus. Amen. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'abord de recevoir des bénédictions de Dieu, mais le plus important pour nous, c'est d'abord de recevoir Dieu lui-même. Amen. Nous ne devons pas courir après les bénédictions de Dieu, mais nous devons courir après Dieu lui-même. Si ton enfant dans la maison passe son temps à juste te demander de l'argent tout le temps, mais ne vient pas souvent te demander « Maman, comment tu vas? Papa, comment tu vas ?» tu seras un peu frustré. Pourquoi? Parce que tu auras l'impression que cette personne est juste là pour ce que tu as. Même lorsque vous êtes dans des relations amoureuses, vous allez constater que si l'autre en face est juste là pour ce que vous avez et non pas pour qui vous êtes, vous serez frustré. Yes. Amen. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu aussi a des émotions. Donc si la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'on peut aussi augmenter la joie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Amen. Donc par nos actions, on peut attrister Dieu. Par nos actions, on peut aussi mettre de la joie dans le cœur de Dieu. Amen. Mais quel type d'action mettre de la joie dans le cœur de Dieu lorsque nous sommes focalisés sur Dieu lui-même d'abord et sur ses intérêts à lui? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Donc Dieu veut qu'on le recherche lui-même d'abord. Dieu veut qu'on puisse l'aimer lui d'abord, avant d'aimer ce qu'il donne. Tous ceux qui aiment plus la main de Dieu que la face de Dieu ne pourront pas découvrir et connaître Dieu en profondeur, et ne pourront pas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Dieu t'appelle à expérimenter de grandes choses avec lui. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Tu n'es pas venu, comme on dit, pour accompagner les autres. Tu es venu pour un but précis. La Bible dit Dieu a créé toutes choses pour un but. Amen. Dis-moi, Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc lorsque tu es venu sur cette terre, Dieu t'envoie sur la terre pour un but précis. Et le but est spécifique pour chacun. Mais le but général, c'est de faire de nous des rois. Le but général, c'est de nous établir sur des nations et sur des royaumes. On va aller rapidement dans Jérémie chapitre 1. Avant même Jérémie chapitre 1, dans Éphésiens, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans une saison de grâce. Nous sommes dans une saison où Dieu veut déployer sa grâce sur ses enfants. Dieu veut déverser ses grâces sur ses enfants. Nous sommes dans l'année de la grâce surabondante. Dis-moi, l'année de la grâce surabondante. Mais Dieu, avant de déployer sa grâce sur nous, regarde quelque chose de particulier. Amen. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Dieu fait grâce aux humbles. Mais l'humilité commence dans le cœur. L'humilité, c'est une attitude. Mais c'est d'abord une attitude de cœur. Amen. Donc Dieu fait grâce à celui qui a le cœur humble. C'est ce que ça veut dire. Dieu fait grâce à celui qui a le cœur humble. Donc en vérité, les grâces de Dieu viennent dans la vie de ceux qui ont un cœur humble. Donc avant que Dieu déploie ses grâces dans nos vies, il regarde d'abord quoi? Nos cœurs. Est-ce que dans ton cœur là, il y a de l'humilité? La Bible dit Jésus a laissé sa forme de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, on dit il a laissé sa forme de Dieu. Il est venu semblable à un simple homme. Il s'est dépouillé de lui-même pour venir se sacrifier pour nous. Et ça, c'est de l'humilité. L'homme le plus humble, c'est Jésus. Jésus lui-même, il est la manifestation de l'humilité. Le mot humilité dans le dictionnaire, c'est Jésus. Quand tu cherches l'humilité, regarde à Jésus. Regarde aux actions que Jésus a posées. Et tu vas mieux comprendre l'humilité. On te parle beaucoup de l'humilité et de l'orgueil.
Mais si tu veux comprendre l'humilité en profondeur, prends la Bible et puis regarde le parcours de Jésus, la vie de Jésus. Tu vas comprendre l'humilité. Jésus est Dieu, Jésus est roi, mais il laisse son trône et puis il vient. Et puis il naît, on dit quoi, dans une crèche à Bethléem, parmi les animaux. Quelqu'un que les anges adorent au ciel, tout le monde est à sa disposition. Mais à cause de toi, à cause de moi, il est venu comme un simple homme. Et ça, c'est la manifestation de l'humilité. Et l'humilité, là, c'est le cœur de Jésus. La principale caractéristique du cœur de Jésus, c'est l'humilité. Si tu veux ressembler à Jésus, commence à être humble. Si tu veux ressembler à Satan, commence à être orgueilleux. La Bible dit que Satan a été projeté du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, à cause de l'orgueil. Donc la caractéristique principale du diable, c'est l'orgueil. Et la caractéristique principale de Jésus, c'est l'humilité. Donc pour comprendre le cœur de Jésus, commence d'abord par l'humilité. Pour recevoir ou pour manifester le cœur de Jésus, commence d'abord par rechercher l'humilité et par manifester l'humilité. Quand tu commences à manifester l'humilité, le reste du caractère de Jésus va commencer à se déployer dans ta vie. Amen. Donc quand tu commences à manifester ce cœur de Jésus qui est l'humilité, les grâces de Dieu commencent à se déverser progressivement sur toi. Tant que tu seras orgueilleux, même si on prophétise sur toi, reçois la grâce de ceci, reçois la grâce du mariage, tu ne verras jamais ça. La grâce du mariage, ce n'est pas pour les orgueilleuses. La grâce du travail, ce n'est pas pour les orgueilleux. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Donc avant que Dieu déploie une grâce dans ta vie, il regarde d'abord, est-ce qu'il y a de l'humilité dans ton cœur? Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc lorsque tu regardes à Jésus, lorsque tu es focalisé sur lui, tu es transformé en son image de gloire en gloire. Jésus ne veut pas que nous soyons focalisés sur sa main. Regarder la main de Jésus ne te transforme pas en son image. C'est regarder la face de Jésus qui te transforme en son image de gloire en gloire. Ceux qui sont focalisés sur sa main, vous voyez qu'ils sont dans les églises mais ils ne changent jamais. Ils ont toujours des mauvais cœurs. Et c'est eux qui prient pour les mariages. C'est eux qui prient pour les voyages. Mais ils continuent d'être jaloux de leurs frères et de leurs sœurs. Ils continuent de manifester des mauvais caractères en famille, au point où leur famille même ne veut pas venir à l'église à cause de leur mauvais caractère. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais à la maison ils se comportent mal. Devant le pasteur, ils font comme s'ils sont bien. Et puis ils prient pour les bénédictions. Mais tu ne verras jamais des bénédictions. Et ils sont tristes, ils disent Dieu ne m'aime pas. Depuis là, Dieu ne se souvient pas de moi. À un moment, ils quittent l'église. Ils vont dans une autre église encore. Malheur à eux s'ils sont tombés sur un faux prophète. Là maintenant on va les dépouiller, on va les blaguer. Parce que le faux prophète lui cherche pas à changer ton cœur, il cherche à prendre ton argent. Il cherche à prendre ton argent. Ici là, si tu es venu ici là, c'est ton cœur qui doit changer d'abord. On n'est pas là pour te prophétiser bénédiction, bénédiction. Ton cœur là doit changer. Tu veux la grâce de Dieu, tu veux toutes les bénédictions que Dieu donne. Change ton cœur seulement. Il dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En quoi? En Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu es en Jésus, quand tu as le cœur de Jésus, toutes les bénédictions là viennent vers toi. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas courir derrière. Quand tu commences à manifester le cœur de Jésus là, les grâces commencent à te poursuivre. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David a rédigé le psaume, il a dit quoi? Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi David ne manquait de rien? Parce qu'il avait le cœur de Jésus. Pourquoi les grâces et les bénédictions l'accompagnaient? Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront quoi? Tous les jours. Le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours ceux qui ont le cœur de Dieu. C'est parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu que le bonheur et la grâce l'accompagnaient tous les jours. Il y a des jours où les grâces te manquent parce qu'il y a des parties de ton cœur qui n'ont pas encore changé. Il y a des jours où des bénédictions te manquent parce qu'il y a des parties de ton cœur qui ne veulent pas être transformées. Mais si tu acceptes de transformer la totalité de ton cœur, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais les amis, quand on se regarde actuellement, on manque de beaucoup de choses. Mais est-ce que l'Éternel n'est pas encore ton berger? Tu le suis, mais est-ce que tu le suis avec son cœur? Parce qu'une chose est de suivre et une autre est de suivre avec le cœur. Quand tu ne suis pas avec le cœur, tu fais semblant. Souvent tu suis, souvent tu ne suis pas. Souvent tu marches comme tu veux, souvent tu ne marches pas comme tu veux.
Mais quand tu suis avec le cœur, tu cherches à ressembler à la personne à que tu suis. Tu cherches à faire la volonté de la personne que tu suis. C'est parce que nous ne suivons pas avec le cœur que nous ne sommes pas encore transformés. La principale bénédiction que tu dois rechercher, c'est avoir le cœur de Dieu. C'est même pas d'abord le travail, le mariage, toutes ces choses-là. Parce que tu peux les avoir et puis les perdre après. Parce que tu les as reçues avec un mauvais cœur. Ce qui te donnera de conserver les bénédictions de Dieu, de bien les conserver, c'est avoir le cœur de Dieu quand tu les reçois. Donc ta priorité actuellement, dans tes prières, c'est de ne pas, Seigneur, donne-moi, 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 comme un mendiant. Parce qu'il y a beaucoup de mendiants spirituels. Je vous disais ça la dernière fois. Beaucoup de mendiants spirituels, dès qu'ils viennent dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous êtes des mendiants ou bien? Donc allez vous asseoir devant la mosquée là-bas. Ou bien au feu rouge, vous allez mendier. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez des mendiants. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Ses enfants qui sont à son image, à sa ressemblance. Il n'a pas besoin de mendiants. Il a besoin de ses enfants. Quand on dit que tu es enfant de Dieu, c'est que tu lui ressembles. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu ne cherches pas à ressembler à Dieu. Dieu est mon papa, Dieu est mon papa. Mais il est ton papa par quoi? Quand tu regardes là, c'est ton ou là qui ressemble à Dieu. Quand on regarde ton caractère là, c'est quel côté de ton caractère qui ressemble à Dieu? Parce que tu dis il est ton papa. Normalement quand quelqu'un est ton papa ou bien ta maman, tu lui ressembles un peu quand même. Légèrement. Peut-être le nez. Mais quand on regarde là, même ton nez ne ressemble pas à Dieu. Aujourd'hui là, ce qui fait que dans vos familles, vous venez à l'église tout le temps, mais dans vos familles, les gens ne changent pas et ne viennent pas à Dieu. C'est à cause de vos mauvais cœurs. Parce que eux là, ils ne regardent pas vos actions, ils regardent ton cœur. Ils ne regardent pas le fait que tu viens à l'église matin, tu es arrivé à 6h30, ils ne regardent pas ça. Ils regardent ton comportement là. Mais ton comportement là vient de ton cœur. Donc le plus important là, si vous voulez impacter les gens, c'est d'abord de changer vos cœurs. Dieu établit ceux qui ont son cœur. Il cherche un nouveau roi. Et puis, il dit, il a rejeté Saül, mais il a choisi un homme selon son cœur. On en a parlé dimanche passé. Mais l'homme selon son cœur, c'était qui? C'était David. Mais David faisait quoi? Il travaillait à prendre soin des brebis de son papa. Il gérait les brebis de son papa comme son papa aurait pris soin des brebis lui-même. Donc David, en d'autres termes, travaillait en ayant le cœur de son papa. Amen. Dieu veut que tu obtiennes ton travail, mais que tu travailles dans cette entreprise avec le cœur du patron et avec le cœur du Dieu. Dieu veut que tu te maries et que tu prennes soin de ce mariage-là et que tu sois dans ce mariage-là avec le cœur de Dieu. Pas avec ton gros cœur là. On ne rentre pas dans le mariage avec gros cœur. Donc avant même de prier pour ça là, cherche à changer ton gros cœur là. Ça n'a qu'à devenir un peu petit. Amen. Il dit, je t'établis. Jérémie, chapitre 5. Jérémie, chapitre 5. Jérémie, chapitre 5. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Il dit, je t'établis aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, sur les nations et sur les royaumes. Amen. Et je vous ai dit, nation, le mot nation est tiré du mot grec ethnos, dis avec moi ethnos. Et les ethnos, c'est, comment je vais te dire ça, une multitude d'hommes, un ensemble de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes cultures, qui sont regroupées en un seul lieu, en un même lieu. Amen. Et je t'ai expliqué que le domaine de la santé, c'est une nation. Amen. Le domaine de la musique, c'est une nation. Le domaine de la communication, c'est une nation. Le domaine juridique, c'est une nation.
Donc Dieu veut nous établir sur des nations. Mais pour que Dieu établisse des personnes sur des domaines spécifiques, il regarde d'abord à leur cœur. Amen. Donc nous tous ici, nous avons des dons, nous avons des talents. Et Dieu veut nous établir sur des domaines précis. Mais avant de le faire, il va regarder ton cœur, l'état de ton cœur. Et la première des choses que Dieu regarde dans ton cœur, c'est d'abord l'humilité. C'est d'abord l'humilité. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. La Bible ne dit pas, il fait grâce aux gens qui sont doux. La Bible ne dit pas, il fait grâce aux gens qui sont gentils. La Bible ne dit pas, il fait grâce aux gens qui manifestent la bonté, mais qui sont en paix avec tout le monde. On dit d'abord, il fait grâce aux humbles. Donc la première chose que Dieu regarde pour déployer ses grâces dans ta vie, c'est l'humilité. Quelqu'un peut dire avec moi l'humilité. Dis encore avec moi l'humilité. Amen. Donc nous devons rechercher le cœur de Dieu. Plusieurs reçoivent des prophéties sur leur vie. Tu deviendras ceci, tu feras cela. Mais le Dieu qui annonce ça là, ce Dieu-là, avant d'exécuter, il regarde ton cœur d'abord. Amen. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais pour exécuter ces paroles qu'il annonce sur ta vie là, il va regarder d'abord ton cœur. Il va regarder d'abord ton cœur. Donc cette série d'enseignements qu'on fait sur recevoir le cœur de Jésus, ce n'est pas en vain qu'on le fait. On le fait parce que Dieu veut vous bénir en abondance. Dieu veut te bénir en abondance. Mais il y a des choses qui le freinent. Et ces choses-là se trouvent dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Dis avec moi, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. On va aller dans Actes chapitre 13, verset 22. Lorsque Dieu décide d'établir des personnes sur des ethnos, sur des nations, dans des domaines précis, c'est parce que Dieu lui-même a un plan particulier pour ce domaine-là. Amen. Je vous disais dimanche passé que Dieu veut établir des rois, mais Satan aussi veut établir des rois. C'est une guerre spirituelle. De la même manière dont Dieu veut établir des présidents, Satan aussi veut établir des présidents. De la même manière dont Dieu veut établir des chefs d'entreprise, Satan aussi veut établir des chefs d'entreprise. Parce que tout chef a des personnes derrière lui. Donc, Dieu sait que lorsqu'il touche la tête, il pourra atteindre plusieurs autres personnes. Satan aussi sait que s'il touche la tête, il pourra atteindre plusieurs autres personnes. Amen. Il ne fait que copier sur Dieu. Donc Dieu veut nous établir sur des domaines. Dieu veut nous établir sur des nations. Mais il regarde d'abord nos cœurs. Et pourquoi Dieu veut avoir des représentants dans des domaines précis, des personnes qui dominent, des personnes influentes? C'est parce que Dieu veut manifester sa volonté dans ces endroits et dans ces domaines-là. Si Dieu t'envoie dans une entreprise, c'est que Dieu a un projet pour cette entreprise et pour les personnes qui sont à l'intérieur. Donc tu ne vas pas d'abord pour gagner de l'argent. Tu vas parce que tu es en mission. Mais pour mieux discerner ta mission, tu dois avoir d'abord son cœur. C'est quand tu as son cœur que tu comprends pourquoi il t'envoie dans des endroits. C'est quand tu as le cœur de Dieu que tu comprends pourquoi il te connecte à telle ou telle personne. Dieu ne nous connecte pas à de nouvelles personnes par hasard. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Donc lorsqu'il te connecte à de nouvelles personnes, il te permet de rencontrer de nouvelles personnes, c'est parce qu'il a un but particulier. C'est parce que tu as une mission auprès de ces personnes-là. Mais quand tu n'as pas le cœur de Dieu, quand Dieu te connecte à de nouvelles personnes, tu te dis qu'est-ce que ces personnes peuvent t'apporter. Ça, c'est pas le cœur de Jésus. Ça, c'est pas le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, lorsqu'il rencontre de nouvelles personnes, cherche ce qu'il peut apporter à ces personnes-là. Lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament, le parcours de Jésus, tu te rends compte que Jésus ne faisait que donner. Il ne faisait que prendre soin des gens. Il ne faisait que guérir. Il ne faisait que ressusciter. Il ne faisait que nourrir les gens. Montre-moi une partie de la Bible où Jésus a dit donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. La fois même où il a dit regardez parmi eux,
qui a de la nourriture, c'était pour les bénir eux-mêmes. Donc, pendant qu'il était dans le désert avec les 5000 personnes, il dit, regardez, quelqu'un qui a quelque chose là-bas, et puis venez. Et il a multiplié les 5 pains et les poissons. Mais qui a mangé? C'est eux-mêmes qui ont mangé. Donc, même quand Jésus te dit, donne-moi telle chose là, c'est pour te faire du bien à toi-même. Quand Jésus te dit, il faut renoncer à telle personne, c'est pour te faire du bien à toi-même. Mais souvent, là, tu veux pas laisser. Tu ne sais pas que ce que Jésus a derrière lui, là, c'est beaucoup plus bon que ce qui est là déjà. Donc, quand Jésus te dit, il faut laisser, là, c'est parce que ce que lui s'apprête à te donner, là, c'est beaucoup mieux que ça. C'est pas 5 pains et 2 poissons. C'est au moins 15 000 pains. On dit les 5 000 personnes, tous mangeaient, tous furent rassasiés. Mais toi, tu veux conserver tes 5 pains et 2 poissons. Tu veux conserver tes 5 pains et 2 poissons. Pendant que Jésus veut te donner plus de 5 000 pains, afin que plus de 5 000 personnes tous mangent et tous soient rassasiés. Donc le cœur de Jésus là, c'est le cœur de celui qui donne. Les fois où Jésus va te dire renonce à telle chose, c'est qu'il s'apprête à te donner beaucoup mieux. Les fois où tu vas sentir que Jésus veut prendre quelque chose, c'est qu'il veut te donner. Jésus donne toujours. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. Donc parce que Jésus nous aime, lui son rôle là c'est de nous donner, de nous donner, de nous donner, de nous donner. Mais il donne beaucoup plus à ceux qui ont son cœur. C'est pourquoi on va remarquer que parmi nous les chrétiens, on a l'impression que Dieu fait combine sur certains. Dieu ne fait pas combine. Dieu bénit plus ceux qui ont son cœur. Donc, il ne faut pas être jaloux de ton frère si ton frère est beaucoup plus béni que toi. Il ne faut pas être jaloux de ta soeur si ta soeur est beaucoup plus bénie que toi. Il faut chercher le cœur de Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Parce que même la jalousie, ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, si tu manifestes la jalousie pendant que l'autre même est béni parce qu'il a manifesté le cœur de Dieu, tu vas encore régresser. Tu vas encore reculer. Ce que tu as là, on va enlever ça même. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut nous donner. Mais pas simplement, il veut nous donner en abondance, en surabondance. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Et puis il y avait 5000 personnes. On dit les 5000 là, eux tous ils ont mangé. Il y a des gens qui ont mangé peut-être 4 fois, 5 fois. Mais tout le monde était rassasié. Au point où on dit qu'il restait encore des pains et des poissons qui ont rempli 12 paniers. Est-ce que vous comprenez? Donc les fois où tu sens que Dieu te demande de prendre, il veut prendre quelque chose avec toi, il faut être content. Quand Dieu veut prendre quelque chose avec toi, quand Dieu te dit renonce à telle chose, il faut être content, il faut commencer à danser. Parce qu'il s'apprête à te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il te dit de laisser là. Mais comme on n'a pas son cœur, on ne comprend pas. On ne comprend pas. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand il te dit donne-moi, ma fille, mon fils, donne-moi, c'est pour te donner beaucoup mieux. Il faut obéir. On va avancer. Et tu vas avancer dans ta destinée. Mais quand tu n'obéis pas, à un moment là, lui-même là, il va t'arracher ça. Et quand il t'arrache, ça fait beaucoup plus mal. Qui a déjà senti ça? J'ai déjà senti ça. C'est pourquoi je te dis. Quand il t'arrache, ça fait beaucoup plus mal. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, il t'arrache ça. Parce que comme toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même, il va te forcer à t'aimer toi-même. Donc, il va t'arracher pour pouvoir mieux te donner. Donc, si Dieu te dit, enlève l'orgueil, il faut être pressé d'enlever. Si Dieu te dit, arrête la jalousie, il faut être pressé d'enlever ça dans ton cœur. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Actes chapitre 13, verset 22. Saül ayant été rejeté, Dieu suscita un roi auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David. Dis avec moi, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Dis avec moi, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu ne bénit pas en abondance les égoïstes. Ceux qui pensent à eux-mêmes. Ceux qui sont là pour leur propre projet, pour leur propre bien, pour leur propre vente. Dieu bénit ceux qui travaillent à lui ses intérêts.
à lui l'accomplissement de ses volontés, de sa volonté. Si tu veux que Dieu te fasse entrer dans une entreprise, dis Seigneur, quelle est ta volonté pour cette entreprise? En fait, tu ne dois pas prier d'abord pour entrer là-bas. Prie pour connaître la volonté de Dieu pour cette entreprise. Est-ce que quelqu'un comprend? Prie pour connaître la volonté de Dieu pour cette entreprise. Prie pour connaître la volonté de Dieu pour le DG de l'entreprise. Une fois que tu connais ça, tu as le cœur de Dieu par rapport à l'entreprise. Donc Dieu maintenant peut te faire entrer là-bas pour accomplir toutes ses volontés. Amen. Donc quand Dieu décide de t'établir roi dans un domaine précis, c'est pour accomplir sa volonté. Satan il copie sur Dieu. Donc quand Satan aussi décide d'établir des personnes sur la musique, c'est pour accomplir sa volonté. Donc ces personnes-là ne vont pas prêcher sur la sanctification, ne vont pas chanter la sanctification. Ça c'est pas la volonté de Satan. Ces personnes ne vont pas chanter, je sais pas, des choses qui sont trop rattachées à la parole de Dieu. Parce que c'est pas la volonté de Dieu. Satan les établit sur ces domaines-là pour manifester lui sa volonté. Donc tu vas te rendre compte que ces personnes vont chanter le sexe, le sexe, le sexe. L'argent, l'argent, l'argent. La Bible dit que personne ne peut servir Dieu et servir l'esprit de l'argent, mammon. Donc ils vont chanter tout ce qui va dans la volonté ou les volontés du diable. Et c'est pour ça qu'il les établit. Quand on dit que quelqu'un a vendu son âme, ça veut dire que cette personne a dit, à partir d'aujourd'hui, moi je donne ma vie pour accomplir ta volonté, Satan. Je donne ma vie, je sacrifie ma vie pour accomplir tes volontés, Satan. Et puis Satan maintenant fait des rois dans des domaines. Si tu veux être roi dans un domaine, va vers Dieu. Dis Seigneur, quelle est ta volonté pour ce domaine-là? Quelles sont tes volontés? Moi je veux accomplir tes volontés. Je suis disponible. Je suis disposé. Donne-moi ton cœur. Amen. Dieu n'établit pas des personnes qui n'ont pas son cœur. Dieu n'établit pas des personnes qui ne sont pas prêtes à accomplir ses volontés. Et la Bible dit, ceux qui sont fidèles dans les petites choses, on peut leur confier de plus grandes. Donc avant même que Dieu te confie de grandes choses, avant même qu'il t'établisse comme roi dans un domaine particulier, il va regarder d'abord les petites choses qu'il te demande de faire. Est-ce que tu les fais? Ceux qui sont fidèles dans les petites choses peuvent obtenir de plus grandes. Est-ce que tu les fais? Les petites choses déjà qu'on te demande, est-ce que tu fais? Est-ce que tu les fais? Il dit, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur des royaumes. Dieu nous cherche comme ça pour nous établir. C'est nous-mêmes, on ne sait pas. C'est pourquoi on court derrière les bénédictions. Au lieu de courir après la compréhension de la volonté de Dieu. La compréhension du cœur de Dieu. La volonté de quelqu'un, c'est dans son cœur. Lorsque quelqu'un meurt, et puis avant de mourir, on dit qu'il a donné ses dernières volontés. C'est quelque chose qui est dans son cœur. Il doit faire sortir ça avant de partir. Amen. Donc pour connaître les volontés de Dieu, il faut regarder dans son cœur. Il faut chercher son cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il faut chercher Dieu avec ton cœur. Il faut regarder à son cœur pour comprendre ses volontés. Et une fois que tu les comprends, tu es en train de télécharger le cœur de Dieu. Et là maintenant Dieu dit, celui-là, celle-là, elle est apte à devenir reine d'un domaine. Celui-là, il est apte à devenir roi dans un domaine. Amen. Lorsque Esther est devenue reine, elle a tout fait pour aider son peuple. Parce que c'était la volonté de Dieu. Donc avant que Dieu fasse d'elle reine là, il a vu dans son cœur qu'elle était prête pour son peuple. Il dit, bon, il faut que je la positionne pour que ma volonté pour ce peuple-là se fasse. Amen. Vous voulez être élevé, cherchez à comprendre le cœur de Dieu. Cherchez à connaître le cœur de Dieu. Si tu veux être élevé dans un domaine, cherche à comprendre le cœur de Dieu pour ce domaine-là et pour les personnes qui sont dans ce domaine-là. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté et à accomplir ta volonté. Jésus, donne-moi ton cœur. Amen. Nous devons chercher le cœur du Seigneur. Nous devons chercher le cœur du Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour ça. Nous devons beaucoup prier pour ça. Arrêtons d'être focalisés sur sa main.
Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il faut beaucoup plus prier pour dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton caractère. Amen. Quelqu'un peut donner un bon amen à Jésus. Et je vous ai dit, c'est dans le cœur d'une personne qu'il y a sa véritable identité. La Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu regarde au cœur et non à l'apparence? Parce que c'est le cœur qui montre qui tu es vraiment. Amen. Si tu veux connaître une personne en profondeur, regarde son cœur, observe son cœur. Ne regarde pas ses actions. Parce que les actions ne définissent pas forcément qui nous sommes. C'est pourquoi le mot hypocrisie existe. Le mot hypocrisie existe parce qu'il existe des personnages et des personnes qui font des choses qui ne sont pas conformes à ce que leur cœur dit. C'est pourquoi hypocrisie existe. Sinon, hypocrisie n'allait pas exister. Mais à cause du fait qu'il existe des personnes qui posent des actions contraires à ce qui est dans leur cœur, le mot hypocrisie existe. Amen. Regarde un voisin, dit ne sois pas hypocrite. Amen. Il faut que tes actions là soient ton vrai cœur. Mais comme aussi on ne veut pas trop recevoir les mauvaises actions de toi, il faut changer ton cœur là. Amen. Nous devons changer nos cœurs. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. C'est la Bible qui le dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc si tu veux garder ton cœur d'homme là, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi-même, c'est pas bon pour nous. Il faut chercher le cœur de Jésus. C'est mieux. Je t'en supplie. Ton cœur d'homme là, il faut te débarrasser de ça. Dans la prière. Et cherche à prendre le cœur de Jésus. Ton caractère d'homme là, il faut laisser ça. Prends le caractère de Jésus. Amen. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Jésus qui explique, qui dit ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais le cœur d'homme ne bénit pas celui qui le maudit. Le cœur d'homme dit je suis plus maudit que toi. Toi tu penses que tu es maudit. Moi je suis plus maudit que toi. Ça c'est le cœur de l'homme. Ça c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme veut montrer que moi-même je suis plus maudit que toi. Mais le cœur de Jésus dit bénis celui qui te maudit. Le cœur de Jésus dit prie pour celui qui te persécute. Ça c'est le cœur de Jésus. Mais le cœur de l'homme ne veut pas prier pour la personne qui persécute. Pourquoi j'ai prié pour lui? Pourquoi je vais prier pour elle? Avec tout le mal qu'elle me fait, avec tout le mal qu'il me fait. Mon ex, il m'a maltraité. Pourquoi je vais prier pour lui? Le cœur de Jésus dit il faut prier pour lui. Mais toi tu dis il va jamais réussir, il va jamais se marier. Ça c'est le cœur de l'homme. Le cœur de Jésus dit qu'il réussisse. Donc ton cœur est serré contre lui. Et puis tu pries pour qu'il y ait des blocages dans sa vie. Ça c'est le cœur de l'homme. Et tant que tu as le cœur de l'homme, tu ne vas pas avancer. Le cœur de l'homme est lourd, le cœur de Jésus est léger. Tant que tu veux garder ton cœur humain, tu vas avancer lentement et difficilement. Mais quand tu décides de laisser ça pour prendre le cœur de Jésus, tu vas avancer mieux dans ta destinée. C'est parce que tu refuses de laisser ton mauvais cœur que depuis là tu n'avances pas bien. Tu tournes en rond. Les choses avancent lentement. Mais le jour où tu vas décider de renoncer à ton propre cœur pour prendre le cœur de Jésus, tu vas voir une accélération divine dans ta vie. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne son cœur. Que l'humilité de Jésus soit ton partage. Amen. Dans le caractère de Jésus, il y a la bonté. Un homme bon bénit ses ennemis. Un homme bon bénit celui qui le maudit. Un homme bon prie pour la personne qui le persécute. Nous devons rechercher le cœur du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des personnes qui vont élever, qui vont se venger sur les autres après. Le Seigneur veut des personnes qui ont son cœur. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Amen. Donc l'identité de Jésus, c'est son cœur.
L'identité d'une personne, c'est son cœur. Amen. Le vrai toi là, il est dans ton cœur. C'est pas celui ou celle que tu montres aux gens. Parfois, ce que tu montres aux gens, c'est ton vrai toi. Mais la plupart des fois, c'est pas ton vrai toi que tu montres. Tu fais en fonction de la personne qui est en face de toi. Si c'est le pasteur qui est en face de toi, tu fais comme si tu es bien. Mais si c'est ta petite soeur qui est en face de toi, tu vas lui dire 2 mots. Amen. La Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Mais quand tu travailles, quand le patron est là, tu travailles bien. Quand le patron tourne dos, tu fais ce que tu veux. Tu es hypocrite. Donc ton vrai toi là, c'est le paresseux qui ne travaille pas bien quand le patron n'est pas là. Maintenant tu montres ton faux toi au patron quand il est là. Tu te joues les travailleurs. Donc la véritable identité d'une personne, c'est dans ton cœur. Et si tu veux connaître Jésus en profondeur, cherche son cœur. Amen. Si tu veux recevoir le cœur de Jésus, c'est son identité. Amen. Et le Seigneur m'a dit, l'identité de Jésus, c'est pareil à l'identité biologique qu'on a. Si on prend ta pièce d'identité, il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a tout ça. Toutes les autres informations. Et Jésus aussi, il dit, je suis le chemin. La manière dont tu vas dire, je suis Monsieur Kwaku Kwadjo Albert. C'est comme ça, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est son identité. Amen. Donc si tu veux connaître le cœur de Jésus, cherche à comprendre en quoi est-ce qu'il est le chemin. En quoi est-ce qu'il a la vérité. En quoi est-ce qu'il est la vie. Mets-moi l'identité s'il te plaît. Amen. Et dimanche passé, on a parlé de la taille. Directement la taille. Et Jésus nous a dit, sa taille, c'est la pierre vivante. La pierre vivante, directement la pierre vivante. Lorsque je demandais au Seigneur au niveau de l'identité, au niveau de la taille, c'est quoi? Quelle est ta taille, Seigneur? Il m'a dit, c'était quoi la taille de David? J'ai dit, bon, apparemment David n'était pas trop grand. Il dit, et puis il m'a dit, c'était quoi la taille de Goliath? J'ai dit, Goliath était géant. Il dit, mais c'est quoi qui a tué Goliath? Je dis, c'est juste une pierre que David a pris. Il dit, voilà, ma taille c'est la taille de la pierre. Je dis, comment ta taille c'est la taille de la pierre? Et il m'a dit, la pierre est au-dessus de Goliath. Moi, ma taille, je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout ce que vous pensez que c'est trop grand devant vous. Là où tu penses que ton problème est trop grand, Jésus est au-dessus de ça. C'est sa taille. Donc quand tu as le cœur de Jésus, tu comprends que quelles que soient les situations que tu vis là, Jésus est au-dessus de ça. Amen. Donc quand on compose les chants au-dessus de tout, tu règnes. C'est pas au hasard qu'on chante ça. On chante ça. Celui qui a composé ça a compris le cœur de Jésus, a compris la taille de Jésus, a compris que Jésus est au-dessus de tout Goliath de ta vie. Donc sûrement qu'il vivait des épreuves, il était face à des Goliaths de sa vie, mais il se rend compte que quand il prie, Jésus lui montre qu'il est au-dessus de son Goliath. Et il commence à chanter. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Oui, Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu es éternel. Oui, Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom. Amen. Donc celui qui commence à dire Seigneur, tu règnes au-dessus de tout, c'est que son cœur a compris que Jésus est au-dessus de tout. Son cœur a compris la taille de Dieu. Donc quand tu as le cœur de Jésus là, tu as un cœur qui ne recule devant rien. Parce que tu sais que ton Dieu est au-dessus de tout ce qui peut se placer devant toi. Vous devez avoir le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus ne recule pas. Le cœur de Jésus ne se décourage pas.
quand David était devant Goliath, il a dit à toute l'armée que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. À chaque fois que tu as le découragement par rapport à une situation, à chaque fois que tu te décourages par rapport à une situation, tu n'as pas le cœur de Jésus. Parce que le cœur de Jésus ne recule pas devant quoi que ce soit. David avait le cœur de Jésus. David avait le cœur de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas reculé devant Goliath. Et il a communiqué ce cœur aux autres. Il dit que personne ne se décourage. Le cœur de Jésus ne se décourage pas. Le cœur de Jésus ne recule pas. Quelle que soit la situation que tu vis, si ça s'appelle chômage, si ça s'appelle stérilité, je ne sais pas c'est quoi le nom de ton problème. Mais le cœur de Jésus regarde à ça. Et puis il dit, au-dessus de tout, tu règnes. Oui, Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout. Tu règnes. Amen. Donc quand tu as le cœur de Jésus, tu comprends que Jésus règne au-dessus de tout. Tu comprends que rien ne peut t'arrêter. Et rien ne doit t'arrêter. Amen. Et le cœur de Jésus, on est maintenant au niveau, toujours dans l'identité, au niveau de la nationalité. Sur ta pièce, si tu es ivoirien, on va mettre nationalité ivoirienne. Amen. Donc Jésus, il est quoi? Il est saint, il est Dieu tout simplement. Amen. Donc quand tu as le cœur de Jésus, tu dois toujours garder à l'esprit que Jésus est Dieu. Amen. Rien ne doit te faire douter du fait que Jésus est Dieu. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu n'ont pas encore le cœur de Dieu. Ils disent qu'ils ont une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas encore connu le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est Jésus. Quand Dieu décide de donner ce qui est plus cher à son cœur, il donne Jésus. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné quoi? C'est son cœur. Lorsqu'on regarde l'organisme de l'être humain, la partie la plus importante, c'est son cœur. Et puis on dit Dieu, il a regardé en lui ce qui était le plus cher. Il dit je vais donner Jésus aux humains. Je vais sacrifier Jésus. Mais Jésus c'est qui? C'est son cœur. Jésus c'est le cœur de Dieu. Jésus est la personne la plus importante dans le cœur de Dieu le Père. C'est pourquoi la Bible dit il est notre avocat auprès du Père. Tout ce qu'il dit au Père, le Père fait. Parce que c'est lui qui est dans le cœur du Père. Donc si tu veux aussi être dans le cœur du Père, il faut te mettre sous Jésus. Et puis tu viens te présenter devant le Père. Si tu veux être aussi dans le cœur du Père, il faut manifester le cœur de Jésus. Pour le moment, c'est parce que tu es toi que le Père ne science pas trop pour toi. Ton moi là, ton toi là n'est pas encore bien mort. Donc quand Dieu le Père te regarde, il ne voit pas pourquoi il doit trop te bénir. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est parce que tu es en Jésus-Christ que toutes les bénédictions dans les lieux célestes là viennent sur toi. Tu te présentes trop devant Dieu en tant que toi. Toi tu es qui? Tu te présentes trop dans la présence de Dieu en tant que toi. Au point où tu oublies que quand on prie au nom de Jésus, ce n'est pas un slogan. C'est parce qu'on sait qu'on doit se présenter en son nom. Nous-mêmes, là, on a trop péché. Quand tu regardes ta vie, là, tu n'es pas parfait. Nous tous ici, on prêche, là, on n'est pas parfait. Mais Jésus est parfait. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois dire au nom de Jésus. Papa, je viens au nom de Jésus te demander. Amen. Maintenant, quand tu viens au nom de Jésus, là, il va regarder, est-ce que tu as le cœur de Jésus? C'est ça. Donc, il y a des choses que tu vas devenir demander au nom de Jésus. Il va te donner rapidement. Mais les choses les plus importantes de ta vie, de ta destinée, il ne va pas te donner comme ça. Il va regarder d'abord, est-ce que tu as le cœur de Jésus? Parce qu'il sait que si tu n'as pas le cœur de Jésus, tu peux gâter ça. Il dit,
Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je vous ai parlé de 3 catégories de bénédictions. La bénédiction du demander, les bénédictions du chercher et les bénédictions du frapper. Mets-moi le schéma. Quand tu es bénédiction, ce que tu demandes à Dieu, ça se trouve dans la catégorie de demander. Tu as demandé au nom de Jésus, même si tu n'as pas le cœur de Jésus, Dieu va te donner rapidement. Mais si c'est dans chercher, frapper, il va d'abord regarder, tu es venu au nom de Jésus, non. Mais est-ce que tu as le cœur de Jésus? Et il voit que le cœur de Jésus pardonne. Mais toi, tu es venu demander et puis toi, tu n'as pas pardonné encore à ta maman. Il va dire, retourne-toi, va pardonner d'abord. Et là, tu dis, non, ça, c'est pas Dieu qui me parle. Hein. On dirait c'est le diable. Mais Dieu veut que tu aies d'abord le cœur de Jésus avant de prendre ce qui est à toi. Et les plus grandes grâces rattachées à vos destinées sont d'en chercher et d'en frapper. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En d'autres termes, si vous cherchez mon cœur. Si vous cherchez mon cœur, vous allez trouver ce que vous cherchez là. Donc en vérité là, on ne doit pas chercher d'abord les bénédictions, on doit chercher le cœur. Parce que quand tu viens au nom de Jésus là, à un moment donné, il y a une certaine catégorie de bénédictions là, où Dieu va regarder, tu es venu au nom de Jésus, c'est bien. Mais est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu as le cœur de Jésus? Est-ce que tu as son cœur? La Bible dit, Dieu veut que nous soyons tous à l'image du Fils. Mais pour avoir l'image de Jésus là, ça commence par avoir son cœur. Ça commence par avoir son cœur. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Ça commence par avoir son cœur. Donc nous devons rechercher le cœur. Nous devons rechercher le caractère de Jésus. Amen, amen. Reviens sur l'identité, s'il te plaît. Allons dans Matthieu 16, verset 16. La Bible dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non, c'est pas ça. Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit. Dis avec moi, Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc Jésus parcourt les villes et les villages avec les disciples. Et puis à un moment, Jésus s'arrête avec les disciples et il leur dit, on a parcouru beaucoup d'endroits. Mais dans ces endroits-là, qui dit-on que je suis? Les gens disent, je suis qui au juste? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Comment ces personnes me voient? Et les disciples disent, certains disent, tu es l'un des prophètes. D'autres disent, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es Élie. Et puis Jésus dit, ok, c'est bien. Mais vous-même qui marchez avec moi chaque jour, qui dites-vous que je suis? Personne n'a la réponse. Simon Pierre seul, dis avec moi Simon Pierre. Simon Pierre. Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, eux tous, ils marchaient avec Jésus. Mais c'est lui qui avait le cœur de Jésus. C'est lui qui avait compris l'identité de Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez le verset 17. Il dit, Simon, c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est le Père qui est dans les cieux. Dis avec moi, c'est le Père qui est dans les cieux. Donc si tu veux avoir la révélation de qui Jésus est, si tu veux recevoir le cœur de Jésus, rapproche-toi du Père. Rapproche-toi de Dieu le Père. Il faut aimer la présence de Dieu. Dieu va te communiquer le cœur de Jésus. Dieu va te communiquer qui est son Fils, comment est son Fils. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Amen, amen. Donc il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mets le verset 16 s'il te plaît. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça c'est l'identité de Jésus. Qui il est. Et on dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Simon est en train de dire? Pourquoi les gens ont voulu tuer Jésus? Pourquoi je dis ils ont voulu tuer? Parce qu'ils ne l'ont pas tué. Il s'est livré. C'est différent. Amen.
Mais pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce que pour eux, Jésus ne doit pas dire qu'il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus disait. Mais les gens comprenaient qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce que l'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un chien, on l'appelle chiot, mais c'est un chien. Et l'enfant de Dieu, c'est Dieu. La Bible même parlant de nous les hommes, la Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc quand Simon-Pierre lui dit tu es le Fils de Dieu, Simon-Pierre est en train de lui dire en d'autres termes tu es Dieu. Ta vraie identité là, c'est que tu es Dieu. Donc si Simon-Pierre arrivait à dire et à discerner qu'il était Dieu, c'est parce que Simon a compris le cœur de Jésus. Simon a compris que c'est vrai, il ressuscite, il fait ceci, il fait cela. Mais il est plus que ça. Il est plus que celui qui guérit. Il est plus que celui qui ressuscite. Il est plus que le fils du charpentier, Joseph. Simon a compris qu'il est Dieu. Mais parce que Simon marchait avec lui en regardant son cœur. Amen. Simon marchait avec lui en regardant son cœur. Ce qui a permis à Simon de discerner que Jésus est le Fils de Dieu. En d'autres termes, Jésus est Dieu. C'est parce que Simon regardait le cœur. Simon observe son cœur. Simon observe son cœur. Simon observe son cœur. C'est parce que Simon était focalisé sur le cœur de Jésus que Dieu le Père lui a révélé qui était Jésus. En fait, il y a un niveau de révélation de Jésus que vous n'avez pas encore. Parce que vous êtes focalisé sur sa main. Vous êtes focalisé sur sa main. On doit être focalisé sur son cœur. C'est son cœur là qu'on doit regarder. La même manière dont la Bible dit c'est le cœur que Dieu regarde. Nous aussi on doit regarder au cœur de Dieu. Si on veut lui ressembler, si lui il regarde au cœur, nous aussi on doit regarder à son cœur. C'est ainsi qu'il aura maintenant le téléchargement, la transformation, l'échange de cœur. Amen. Tant que nous serons focalisés sur sa main, on ne va pas bien connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu en profondeur, regarde le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu c'est Jésus. Regarde Jésus. Observe Jésus. Apprends à connaître Jésus. Amen. Donc nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nous les recevons si seulement nous avons le cœur de Jésus. Amen. Reviens encore sur l'identité et je termine avec. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. 1 Jean 5 verset 1. 1 Jean 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré est aussi... Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Donc quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. En d'autres termes, quiconque croit que Jésus est Dieu est né de Dieu. Ce qui fait que nous sommes convaincus que Jésus est Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit vient nous visiter. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que Jésus est Dieu et qu'il faut le suivre. Amen. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il enfante en toi un nouveau esprit, une nouvelle personne. Et c'est le Saint-Esprit qui doit t'aider maintenant à avoir un nouveau cœur. Amen. On va aller encore dans Psaume. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Donc, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, Dieu lui-même nous dit qu'en vérité, nous sommes des dieux. Lorsque nous recevons l'Esprit du Fils, qui est le Saint-Esprit, nous devenons aussi des dieux. Parce que Jésus est Dieu. Donc quand tu reçois l'Esprit de Jésus, toi aussi, tu es Dieu. Et tu dois être convaincu que Jésus est Dieu. Regardons
Le verset suivant, verset 7. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ses représentants dans tous les domaines. C'est pourquoi il veut nous établir sur les nations et sur des royaumes. Dieu veut que sur chaque nation, dans chaque domaine, il y ait des personnes à son image, à sa ressemblance, qui sont là pour accomplir sa volonté. Des personnes qui lui ressemblent. Donc lorsque nous cherchons l'élévation, lorsque nous cherchons les bénédictions, cherchons d'abord à lui ressembler. Cherchons d'abord son cœur. Et ainsi, il va nous établir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Lorsque... Amen, amen. Donc par ce message, tu dois comprendre que le plus important pour toi, ce n'est pas d'abord chercher les bénédictions, mais c'est de chercher à avoir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. C'est possible, les amis. C'est possible. C'est possible. Avec Dieu, on ne reçoit pas sans perdre. Avec Dieu, plus tu perds, plus tu gagnes. Et la chose que tu dois perdre le plus, c'est ton cœur. C'est-à-dire la partie de toi qui n'est pas de Dieu. La partie de toi qui n'est pas le caractère de Dieu. Quand tu acceptes de perdre ces choses, tu pourras gagner ce que Dieu veut te donner. Tu pourras mieux obtenir ce que Dieu veut te donner. On va se lever et on va prier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit, pendant que tu entendais ce message, c'est le Saint-Esprit qui t'a montré les aspects de ta vie, là où tu ne me manifestes pas encore le cœur de Jésus. Tu vas prier pour ces aspects de ta vie qui ne sont pas encore à l'image du cœur de Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit, change mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux mettre la main droite sur ton cœur et dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, enlève ce mauvais caractère en moi. Aide-moi à renoncer à ça. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et si nous n'avons pas le cœur de Jésus, si nous n'avons pas le caractère de Jésus, à commencer par l'humilité, nous allons nous priver de beaucoup de grâce. Commence à prier pour l'humilité. transforme mon cœur, Ton plus grand sujet de prière change mon cœur, pendant tes temps de prière, ça doit être l'humilité. L'humilité de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi l'humilité dans chaque domaine de ma vie. Donne-moi l'humilité que toi tu manifestes. Rends-moi humble. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous les autres caractères dans ma vie qui ne sont pas de toi. Donne-moi de renoncer à ces choses. Donne-moi de renoncer à la jalousie. Donne-moi de renoncer à l'esprit de rivalité, à l'esprit de compétition. Seigneur, je ne suis en compétition avec personne. Je dois courir moi-même vers le but auquel tu m'appelles. Paul dit, je cours vers le but. Et j'ai achevé la course. Nous devons courir vers le but pour lequel Dieu nous a menés sur cette terre, sans nous comparer à qui que ce soit. Prie contre l'esprit de rivalité, prie contre l'esprit de compétition, prie contre la jalousie, prie contre tout mauvais caractère dans ton cœur. Dis, Seigneur, change mon cœur. L'esprit de vengeance, là où tu n'avais pas pardonné à des personnes et tu disais, si Dieu me bénit, ceux-là je vais leur rendre. Tu prie ce matin. Dis, Seigneur, enlève de mon cœur le cœur qui ne pardonne pas et donne-moi ton cœur qui pardonne. Donne-moi ton cœur qui pardonne. Donne-moi ton cœur qui pardonne les offenses. Seigneur, change mon cœur. Riende de bachaye qui ande, mayante de bas qui ande de bachaye, rekayande de qui ande chaya. Saint-Esprit, transforme-nous.
Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Là où tu as des difficultés à pardonner à quelqu'un, dis Seigneur, ce matin je prends la décision de pardonner. Seigneur, ce matin je prends la décision de pardonner. Donne-moi ton cœur qui pardonne. Donne-moi ton cœur qui bénit ceux qui maudissent. Donne-moi ton cœur qui prie pour ceux qui persécutent. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Disons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Merci Jésus. Tu vas maintenant lever les deux mains vers le Seigneur. Tu vas maintenant lever les deux mains vers le Seigneur. Et tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Et j'ai entendu ta parole ce matin. Donne-moi de ne plus courir derrière ta main. Mais donne-moi de regarder à ta face et de regarder à ton cœur. Seigneur, je veux te ressembler. Je décide ce matin de ne plus courir après les bénédictions, mais de courir après ton cœur, après ta ressemblance. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi de pardonner comme tu pardonnes. Donne-moi d'aimer comme tu aimes. Donne-moi d'agir comme tu agis. Donne-moi de raisonner comme tu raisonnes. Seigneur Jésus, je veux ton cœur. Tu dis dans ta parole que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Seigneur, ce matin, je suis conscient que le péché me prive de tes grâces. Ce matin, je suis conscient que mon mauvais cœur me prive de tes grâces. C'est pourquoi aujourd'hui, je me débarrasse de ce cœur, de ce mauvais caractère, et je prends ton cœur, ton caractère, afin de faire ta volonté. Merci Jésus, parce que tu fais de moi un roi dans le domaine dans lequel tu m'appelles. Merci Jésus, parce que tes grâces se déversent en abondance, en surabondance dans ma vie. Oui Seigneur, ce matin, je peux déclarer que je suis béni